Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà sur le mercredi invité, vivre avec Jésus sous la grâce. Que peut donc signifier vivre sous la grâce? Quoi qu'il en soit, cela ne peut signifier rien de moins que de vivre sous Jésus, le Dieu de la grâce, de vivre sous la protection et la garde du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui nous préserve des faux pas, qui nous garde de tout mal. Somme 121, les versets 2, 3 et 7. Jésus est l'incarnation de Yahvé. Tout ce qui est dit sur Yahvé dans l'Ancien Testament s'applique également à Jésus. Vivre sous la grâce à l'époque de l'Ancien Testament signifierait vivre sous les soins de celui qui s'est révélé comme étant compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté, manifestant sa bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Exode 34, les versets 6 et 7. Le recueil de cantiques des Israélites était parsemé de chants de louanges à leur Dieu pour ses desseins remplis d'amour, de grâce et de pardon à leur égard. Psaume 85, Psaume 103, Psaume 111, le verset 4 et Psaume 145, le verset 8. La grâce de Yahvé, Jésus, submergeait tellement les croyants de l'Ancien Testament que Jonas a utilisé la grâce de Dieu comme excuse de son refus d'aller à Ninive avec le message d'avertissement divin à l'égard de cette ville corrompue. Je me suis dépêché de fuir car je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sous tes menaces. Jonas 4, verset 2. Si Jonas a eu tort de fuir sa mission au départ, en revanche, il peut être félicité d'avoir affirmé que Dieu aspire à ce que tous répondent à son appel intemporel et universel. Regardez-moi et soyez sauvés, vous tous, extrémités de la terre. Ésaïe 45, verset 22. Bien que Jonas ait proclamé le sort de Ninive, le Saint-Esprit a permis aux Ninivites d'interpréter l'avertissement de Dieu comme un appel à se repentir et à être sauvés. La méchante Ninive a répondu et pendant au moins une période de son histoire a vécu sous la grâce. Jonas, les chapitres 3 et 4. Ainsi, vivre sous la grâce n'a jamais été une expérience exclusivement néo-testamentaire. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Paul a déclaré que Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Tite 2, le verset 11. Mais la grâce de Dieu n'a pas commencé à l'époque du Nouveau Testament. Jean a écrit que l'apparition et la mission de Jésus ont ajouté grâce sur grâce à la révélation de l'Ancien Testament et à l'expérience de la grâce de Dieu. Jean 1, le verset 16, dans la version second 21. Paul a fait référence à l'évangile de différentes manières. La grâce du Christ, la bonne nouvelle du Christ. Galates 1, les versets 6 et 7. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, le verset 24. L'évangile qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels. De Timothée 1, les versets 8 et 9 dans la version Louis II. En d'autres termes, l'évangile de la grâce révélé progressivement dans l'alliance, les alliances de Dieu tout au long de l'ère de l'Ancien Testament et dans sa pleine expression lorsque Jésus est entré dans l'histoire, existait dans le cœur et le conseil de la Trinité avant les temps éternels. Ainsi, Ellen White a pu écrire « L'alliance de la grâce n'est pas une vérité nouvelle, car elle existait de toute éternité dans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi elle est appelée l'alliance éternelle. » Texte tiré du livre « The Faith I Live By », la foi par laquelle je vis, à la page 77, livre écrit par Ellen G. White. Chaque jour de notre vie, Jésus nous invite de nouveau à faire l'expérience de l'émerveillement, de la sécurité et de l'aventure de cette grâce. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, verset 16. Ce trône où règne la grâce, c'est le trône de Jésus. Ce, au bon moment, c'est chaque jour. Il en résulte une vie vécue sous la grâce, une vie qui fait bouger les choses pour le royaume de Dieu pour l'éternité. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Romains 6 et versets 1 à 23? Comment comprenez-vous la grâce maintenant? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.